Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite aujourd'hui à vous joindre à moi pour la seconde partie de la restauration de mon carreau de dentelle. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'un carreau de dentelle? Il s'agit d'un coussin sur lequel on pose les épingles et que l'on vient d'entourer de fils à l'aide de fuseaux pour tisser la dentelle à la main. Il est apparu en Europe à la fin du XVIe siècle en même temps que les premières dentelles au fuseau, probablement dans les Alpes, entre l'Italie du Nord et la Flandre. On l'utilise depuis des siècles jusqu'à ce que la dentelle mécanique commence à se développer au début du XIXe siècle, notamment avec l'invention d'une machine à tulle par John Heathcote en 1808 en Angleterre. Cette révolution marque le début d'une production industrielle qui remplacera peu à peu la dentelle faite à la main. Et en ce qui concerne leur fabrication, les carreaux étaient souvent fabriqués à la main, avec des matériaux disponibles à la ferme ou dans les foyers. De la paille serrée, du tissu, du bois, parfois même des cendres ou des copeaux. On les recouvrait d'un tissu résistant, souvent piqué de points de repère. Et pour éviter que la paille ne moisisse ou que les insectes ne s'y logent, on la traitait avec des produits conservateurs, parfois à base d'arsenic. Cette substance aujourd'hui interdite permettait de protéger le carreau des rongeurs, mais elle exposait les dentelières à des vapeurs dangereuses. Ainsi, derrière l'apparente douceur de l'ouvrage, se cachait une toxicité silencieuse nichée dans le cœur même du coussin. C'est d'ailleurs l'une des raisons de pourquoi j'ai mis autant de temps à faire cette partie 2. Je voulais désintoxiquer le plus possible le tissu. Car dans les commentaires, après avoir posté la partie 1, l'une d'entre vous m'a dit que je n'allais pas pouvoir garder le tissu d'origine qui a des décorations de balade ou de chasse, je ne sais pas trop, car il allait s'abîmer beaucoup trop vite et que j'allais devoir le recouvrir. Et comme je suis partisante que dans le doute, on écoute les personnes qui savent de quoi elles parlent, j'ai décidé d'écouter cet abonné et de recouvrir de nouveau mon carreau dentelle avec le tissu d'origine. Enfin, d'origine, je devrais plutôt dire le tissu d'origine de la première restauration avant moi. Et pour le nettoyage du tissu, je l'ai tout simplement laissé baigner dans de l'eau avec du bicarbonate avant de le nettoyer au savon de Marseille, de le laisser sécher et d'attendre 1 an avant de commencer à travailler avec. Et même si je sais qu'à l'arsenic étant un métaux lourd, je n'arriverai pas à m'en débarrasser totalement et qu'il faudra que je fasse une partie 3 avec de nouveau un nouveau recouvrement à l'aide d'un tissu moderne, j'ai quand même posé l'autre tissu parce que je voulais conserver les 3 phases de vie de ce carreau de dentelle. Le tissu d'origine de 1800-1850, le tissu de la première restauration avec les fleurs jaunes, et enfin le troisième tissu que je trouverai probablement assez rapidement. J'aimerais bien essayer de le faire avec un lainage, comme ça je saurai que l'arsenic, même s'il ne sera pas complètement domestiqué, pourra rester encapsulé assez profondément dans le coussin et ne passera pas son temps à volter dans tous les sens à chaque fois que j'utiliserai une épingle. Même si plus j'y pense, plus je me dis que pour se débarrasser totalement de l'arsenic, il faudrait retirer l'entièreté du carreau, y compris la paille, et retraiter le bois. Mais je pense que là c'est un travail qui est colossal et clairement je ne suis pas sûre de pouvoir y arriver parce que je ne connais tout simplement pas la manière de fabrication assez précise pour ce carreau de dentelle et je n'ai pas envie de me retrouver avec une armature sans même savoir comment faire pour le remettre à sa place, ni comment remettre la paille, dans quel sens et comment. Il faudrait peut-être que je trouve un professionnel et je ne sais même pas si ça existe encore. Alors en attendant, j'ai repassé chacune des pièces de tissu ainsi que les galons pour pouvoir les remettre à leur place. Et une fois le repassage terminé, j'ai repris chacune de mes pièces et je les ai posées un petit peu grossièrement sur mon carreau de dentelle pour vérifier que chacune retournait correctement à sa place. D'ailleurs j'aurais dû m'y attendre et pourtant je me suis fait avoir, c'est que en ayant nettoyé les tissus, ils ont rétréci. Alors il a fallu que je joue un petit peu sur les marges de couture mais également au niveau des placements pour pouvoir le recouvrir de nouveau entièrement. Et franchement, je ne m'attendais pas à autant de technicité dans le placement de morceaux de tissu sur un carreau de dentelle. Ça a été un véritable Tetris, savoir retrouver où étaient les bonnes pièces et où elles allaient exactement. D'ailleurs, j'ai eu quelques petits soucis là-dessus, mais étant donné que je compte le recouvrir de nouveau, finalement ça n'aura pas grande incidence. Heureusement d'ailleurs. Sinon j'aurais dû tout redéfaire et recommencer une nouvelle fois. Et honnêtement, j'ai épuisé ma patience à défaire et à refaire avec la machine à coudre Raymond de 1861 que je vous ai présentée il y a 15 jours. Si vous n'avez toujours pas vu le vlog, je vous le remets dans le petit, comme ça vous pourrez aller le visionner et vous verrez, j'ai trouvé une sacrée pépite pour cette machine.
Mais trêve de digression, revenons à notre carreau de dentelle. J'ai commencé à poser les premiers morceaux de tissu et à les épingler assez grossièrement pour qu'ils tiennent à leur place sans être fixés totalement. Parce que si vous avez vu la partie 1, vous savez que pour retirer chacune des petites épingles qui étaient fichées dans ce carreau de dentelle, il m'a fallu énormément de patience. Au point même qu'à un moment donné, j'ai dû aller chercher l'économe à légumes de ma cuisine pour pouvoir essayer de retirer certains des clous qui étaient vraiment très bien insérés dans le carreau de dentelle. Et d'ailleurs, lui aussi a eu le droit à sa petite décontamination spéciale arsenic juste après. Et toujours dans cette optique de garder l'histoire de ce carreau de dentelle, j'ai repris les clous et les épingles d'origine. Du moins autant que faire se peut, car je soupçonne certains clous et certaines épingles d'être d'origine, donc environ de 1800-1850, et certains autres d'être de la première restauration que je date des environs 1950. Date tout à fait arbitraire, me direz-vous. En réalité, je date la restauration de 1950 en me basant sur les motifs du tissu, qui sont réellement très inspirés de ces années-là. D'ailleurs, il me rappelle le papier peint chez ma grand-mère paternelle qui ressemblait étrangement à ce tissu-là. Elle l'avait fait poser dans les années 1950. D'ailleurs, je me souviens encore des regards que nous nous lancions avec mes sœurs lorsque nous rentrions chez ma grand-mère. Le papier peint était dans l'entrée et à chaque fois on se disait mais qu'est-ce qu'il est moche ce papier peint. Qui aurait cru que des années plus tard, j'achèterais un carreau de dentelle qui ressemble presque trait pour trait à son papier peint à l'époque. Et une fois chacun des morceaux de tissu remis à leur place et sommairement épinglés, j'ai commencé à les fixer de manière un petit peu plus permanente. Enfin, commencer est un bien grand mot, étant donné que je dirais plutôt batailler pour les fixer correctement au carreau de dentelle. Car comme je vous l'ai dit, je voulais réutiliser l'ensemble des épingles et des clous d'origine de ce carreau de dentelle. Le problème, c'est que les épingles étaient très fines et que les trois quarts du temps, elles pliaient et refusaient tout simplement de rentrer dans le bois ou même dans la paille. Et bon, si je dois avouer que je ne suis pas non plus très douée pour planter un clou, je sais quand même comment planter un clou dans un carreau de dentelle. Du moins, c'est ce que je croyais. Parce qu'en réalité, même ici, il y a une technique pour pouvoir les mettre correctement. J'ai même testé quelque chose que je n'aurais jamais dû essayer, en mettant ma main directement sous l'épingle. Ça fait mal lorsque l'on se prend un coup de marteau, même si c'est un marteau en bois. Alors j'en ai eu marre et j'ai été chercher un vrai marteau cette fois. Et bon, ce n'était clairement pas parfait, mais c'était toujours mieux qu'avec un marteau en bois. Et avant de venir fixer l'entièreté du tissu qui est sur la base du carreau de dentelle, j'en ai inséré un autre juste en dessous pour venir protéger l'entièreté de la base du carreau qui n'était pas protégée entièrement, sûrement dû au fait que le tissu est rétréci au moment du lavage. Et comme vous pouvez le voir avec les bons instruments, tout va beaucoup plus simplement. Un vrai marteau est toujours mieux qu'un marteau en bois. Mais j'espérais qu'avec le marteau en bois, je pourrais taper sans trop abîmer ni le carreau, ni même les épingles. Et en réalité, c'est ce qui a le plus abîmé les épingles plutôt que un marteau en fer. Et une fois la pièce de tissu du dessous fixée, j'ai rabattu la pièce du dessus pour venir la fixer au carreau de dentelle. D'ailleurs, je me demande pourquoi il y avait autant d'épingles et de clous lorsque j'ai commencé la restauration de ce carreau de dentelle et que je les ai retirés, parce que j'en ai mis beaucoup moins pour remettre justement le tissu. Alors je ne sais pas si c'était par précaution ou s'il y avait des pièces qui bougeaient et au fur et à mesure de l'utilisation, la femme qui l'avait en sa possession juste avant, eh bien rajoutait des clous ou des épingles. En attendant, j'en ai mis près de moitié moins, alors que pour certaines, elles ont plié ou elles ont tout simplement cassé à cause de la rouille. Je me pose la question de pourquoi il y en avait autant. Alors si vous avez un début de réponse ou une réponse parce que vous connaissez les carreaux de dentelle beaucoup mieux de moi, je vous invite à les mettre en commentaire.
Et comme je n'avais pas encore fixé les tissus sur chacun des côtés du rouleau qui permet de faire la dentelle, je suis venue les fixer juste après. Et une fois toutes les pièces du tissu fixées sur l'avant, j'ai retourné le carreau de dentelle pour les fixer sur l'arrière. Et perfectionnisme oblige, j'ai même fait un pliage à 45 degrés. Personnellement, c'est le genre de finition que j'affectionne particulièrement. Je trouve que des bords à 45 degrés ou des coins à 45 degrés, y compris au niveau des meubles ou des finitions de portes ou de fenêtres, sont beaucoup plus jolis que des finitions droites. C'était donc pour moi une évidence que de faire cette finition à 45 degrés. Et cela même alors qu'elle se trouve sur l'arrière du carreau de dentelle. Et une fois mes tissus du devant fixés sur l'arrière, j'ai pris la grande pièce qui vient terminer l'arrière du carreau de dentelle pour la positionner. Et comme vous pouvez le voir, il manque du tissu, probablement lié au fait que le tissu s'est légèrement rétracté après avoir été lavé. Mais heureusement, il me reste deux petits morceaux que je vais venir insérer justement à droite et à gauche pour combler ce manque de tissu. Bon, normalement, je n'étais pas censée les placer à cet endroit-là. J'aurais dû les placer sur la tranche du carreau de dentelle, mais bon, écoutez, étant donné que je n'avais pas assez de tissu pour le coup pour pouvoir terminer à cet endroit de protéger le carreau de dentelle, j'ai décidé de les utiliser ici plutôt qu'à leur place d'origine. Et bon, de toute manière, étant donné que je compte le recouvrir de nouveau, ce n'est pas très grave. Même si ça m'embête un petit peu et que je compte bien trouver une solution pour pouvoir le refaire peut-être plus tard en remettant chacune des pièces correctement à leur place. Et comme vous pouvez le voir, y compris lorsqu'il s'agissait de les mettre dans la paille, les épingles ne voulaient tout simplement pas rentrer. Elles étaient assez récalcitrantes et refusaient tout simplement de se mettre à la place que je leur avais attitrée à la base. Et il faut aussi dire que la serviette que j'avais prise comme protection ne m'aidait pas étant donné qu'elle passait son temps à glisser sur la table. J'ai ensuite ajouté une épingle que j'avais oublié de mettre. Il faut dire que même si j'en ai mis moins que ce qu'il y en avait avant, il y en a quand même beaucoup. Et j'ai retourné mon carreau de dentelle sur l'avant pour fixer les deux pièces qui étaient de part et d'autre du rouleau qui n'étaient toujours pas fixées. Et pour cela, j'ai dû utiliser des clous modernes. Je ne pouvais tout simplement pas réutiliser ceux du carreau de dentelle à ces endroits-là, ça ne rentrait tout simplement plus. Avant de retourner de nouveau mon carreau de dentelle sur l'envers pour pouvoir venir fixer les petites pièces qui permettront cette petite extension de protection au niveau des endroits où il manquait du tissu sur l'arrière. Et comme à cet endroit on se retrouve directement sur l'armature en bois, c'est beaucoup plus compliqué de faire tenir le tissu. Au final, ça a été le moment qui a été le plus difficile pour pouvoir venir le fixer plutôt que dans la paille ou même encore sur la partie cartonnée sur le devant du carreau de dentelle. Et c'est ce que j'ai trouvé fascinant lors de mes recherches sur les carreaux de dentelle. Ils sont fabriqués avec énormément de matières différentes. Pour celui-ci, on va retrouver de la paille, de la toile de jute, du bois, du carton et du tissu. Alors que pour certains autres, on retrouvera du bois ou tout simplement un coussin en tissu rembourré. On a vraiment tout un tas de carreaux de dentelle différents qui changent en fonction de la région, notamment en France. Chaque région avait son propre carreau de dentelle avec sa propre esthétique, ses codes, ses manière de le fabriquer, mais également ses instruments. Et encore aujourd'hui, y compris avec ce moderne, on a une vaste variété de carreaux de dentelle que l'on peut retrouver de partout aujourd'hui à travers le monde. Et c'est vraiment fascinant que de voir comment les pays, les régions, les continents ont modifié le carreau de dentelle pour qu'il s'adapte aux habitants. Et d'ailleurs, visiblement, d'après mes recherches, toujours, il s'agirait d'un carreau de dentelle d'origine bretonne.
Et au final, ce n'est pas étonnant, étant donné que l'une des régions les plus prolifiques en dentelle était justement la Bretagne à l'époque. Maintenant, revenons à notre restauration. Une fois toutes les épingles que j'avais oublié de mettre mises, j'ai rabattu le tissu sur l'arrière du carreau de dentelle pour venir le fixer. Sauf que cette fois et dans une optique de me faciliter la vie, j'ai préféré incliner mon épingle pour pouvoir la fixer plutôt que d'essayer de la planter droite directement. Et bon, comme vous pouvez le voir, ce n'était pas une tactique très concluante. L'épingle se tordait, elle ne voulait pas se fixer, et au contraire, c'était beaucoup plus compliqué de la rentrer comme cela plutôt que droite. J'ai donc préféré la retirer et la mettre un tout petit peu plus loin, et là, elle est rentrée toute seule, je n'ai même pas eu besoin du marteau. Et enfin, pour finir, je suis venue refixer les galons de décoration. Et là, on rentre dans un tout nouveau niveau de difficulté. Il faut passer l'épaisseur du carton, l'épaisseur du tissu, mais aussi l'épaisseur du galon. Alors forcément, les épingles ne sont pas très coopératives, elles bougeaient énormément et se pliaient également. Il a donc fallu prendre beaucoup de temps pour pouvoir les mettre et j'ai même failli abandonner et ne pas remettre les galons parce que franchement, c'est beaucoup trop compliqué et beaucoup trop de travail lorsque l'on sait que l'on va de toute manière le recouvrir. Mais étant donné que je voulais absolument garder l'histoire de ce carreau de dentelle, je n'ai pas eu le choix, je me suis motivée à le remettre quoi qu'il en coûte. Ou presque, parce que je n'avais pas envie non plus d'aller jusqu'à ce que le carreau dentelle soit abîmé. Et c'est donc sans surprise que j'ai utilisé les clous modernes pour pouvoir les fixer. Comme ça, je savais que ça permettait de fixer le galon correctement, mais également qu'il ne bougerait plus et surtout ça me facilitait la vie puisque je n'avais pas non plus envie de détruire l'entièreté de ce qui me restait d'épingles en posant les galons. Par conséquent, ce carreau de dentelle aura des clous et des épingles qui datent de 3 époques différentes, de 3 siècles différents. Et bon, même avec des clous modernes, on peut avoir quelques petits problèmes, et parfois ils ne s'inséraient pas correctement. Il fallait donc que je les reprenne, et heureusement, j'ai réussi à trouver un petit vide-poche qui venait s'insérer assez facilement entre le clou et le carreau de dentelle pour pouvoir le redresser correctement. J'ai ensuite remis le galon qui venait en dessous du rouleau de dentelle en faisant attention qu'il ne gêne pas le fonctionnement justement du rouleau au moment où je commencerai à faire la dentelle. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris un petit peu plus sur l'origine et la fabrication d'un carreau de dentelle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne.